Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 1 de la notion 13. Alors, on nous donnait un tableau de proportionnalité ou pas, puisque la question posée est est-ce que les grandeurs sont proportionnelles. Donc vous voyez, dès que j'ai un tableau, il ne faut pas de suite en déduire que c'est de la proportionnalité. Donc je vous rappelle la technique. Ici, j'ai deux grandeurs qui sont le nombre de yaourts d'une part et le prix d'un lot d'autre part. Donc là, quand vous avez un tableau comme ceci, je fais le quotient des deux grandeurs. Donc colonne par colonne. Donc ici, première colonne, j'ai 2,40 € divisé par 8. Je fais le quotient de 2,40 par 8. Alors, un peu de calcul mental. Là, c'est pas évident comme ça. Moi, ce que je fais ici, quand j'ai 2,40, je multiplie par 10, qui fait 24, c'est beaucoup plus agréable. Mais attention, si je multiplie par 10, à la fin, il faudra que je divise par 10, pour ne pas changer le résultat. Donc ici, je multiplie par 10, ça fait 24. 24 divisé par 8, ça fait 3, car 3 fois 8, 24. Donc ça fait 3, mais comme je dois diviser par 10, ça fait 3 dixièmes, c'est-à-dire ça fait 0,3. Je rajoute un 0 puisque là c'est un prix, ce sont des centimes. Donc je trouve 0,30. Ici je fais la même chose, je prends ma deuxième colonne dans le même ordre bien sûr. Ici j'ai commencé par le prix, donc je commence encore par le prix, donc 3,60 € que divise la deuxième grandeur, la quantité 12. Comme précédemment, je fais x 10, 36. 36 divisé par 12, ça fait 3. Je divise par 10, donc 0,3. Donc je retrouve à nouveau 0,30. Ou 0,3, pas de souci. Ici, je prends ma troisième colonne et je garde le même ordre. Je commence par le prix, donc 7,20. Et je divise par ma première grandeur, 24. Attention, vous devez garder chaque fois le même ordre. Je commence par la ligne 2, donc je divise par la ligne 1. On pourrait faire dans l'autre sens, bien sûr, c'est pas interdit. Rien n'empêche de faire 8 que divise 2,40, 12 que divise 3,6. Là, vous verrez, ça donne pas des nombres sympathiques, puis on va en parler juste après. Ça n'a pas la même consonance, c'est-à-dire c'est pas dans le cas ici, ça veut pas dire grand-chose. Puisque là, quand je fais le quotient, on va le dire de suite, puis quand je fais le quotient du prix par le nombre de yaourts, qu'est-ce que je cherche quand je divise la quantité, le prix par la quantité, je cherche ici le prix d'un yaourt. Alors que si vous faites dans l'autre sens, c'est comme si vous cherchiez le nombre de yaourts pour un prix. Ça, c'est pas cohérent. Donc ici, je fais comme tout à l'heure, x 10, 72. 72 divisé par 24, ça fait 3. Je redivise par 10, donc ça fait... Oula, c'est beau ça. Ça fait 0,30. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? À chaque fois le même quotient. Donc, si tout... Hop, on va le faire comme ça. On va écrire ici. On va changer la taille. Si tous les quotients sont égaux, donc on le dit, on va résumer après. Tous les quotients sont égaux. Donc, ça veut dire qu'on est dans une situation de proportionnalité, puisque tous mes quotients ici sont égaux. Ça veut dire quoi? Si je traduis par rapport à l'exercice, ça veut dire qu'ici, pour la première situation, un yaourt coûte 30 centimes. Pour la deuxième situation, pour le deuxième lot, un yaourt coûte également 30 centimes. Et pour le troisième lot, un yaourt coûte encore également 30 centimes. Donc, on est dans de la proportionnalité. Attention, c'est bien de reprendre les mots, les noms des grandeurs, pas dire c'est proportionnel ou c'est un tableau de proportionnalité. Je m'en moque. Moi, ce que je veux savoir, si c'est le prix d'un lot est proportionnel au nombre de yaourts. Donc je reprends les mots de la question. Donc tous les quotients sont égaux. Donc le prix d'un lot est proportionnel. Hop. Avec deux n, c'est mieux. Donc le prix d'un lot est proportionnel au nombre de yaourts. Voilà. Hop, ça, on va grossir. Voilà. Donc, on le dit, tous les quotients sont égaux, donc le prix d'un lot est proportionnel au nombre de yaourts. Si on avait trouvé ici un quotient différent, ce n'était pas de la proportionnalité. Donc, je vous rappelle qu'ici, qu'est-ce que c'est que le coefficient de proportionnalité?
ben c'est quand je fais le passage à l'unité, c'est-à-dire c'est le prix d'un yaourt. Donc là, je pourrais mettre ma petite flèche ici. Ça veut dire que pour passer de cette ligne à cette ligne, c'est-à-dire de cette grandeur à cette grandeur, on multiplie toujours par le même nombre qui est 0,3 ou 30. Hein, et lui, il s'appelle le coefficient de proportionnalité. Voilà. Donc je vous dis à bientôt.